Bonsoir et bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. Tindouf, Béchar, Garaj Bilet et tout le Sahara oriental, quand on sait qu'on détient quelque chose qui ne nous appartient pas, normal qu'on fasse exactement comme font maintenant Tebboune, Chengriha et toute la junte militaire qui a dirigé l'Algérie depuis 1962. Chengriha et Tebboune savent très bien que Tindouf, Béchar, Garaj Bilet n'a jamais appartenu à l'Algérie et que c'est des territoires marocains arrachés par la France au Maroc pour l'annexer à la France de jadis. La France croyait qu'elle allait rester en Algérie pour l'éternité. Maintenant, les choses ont changé. Il y a deux États qui partagent un conflit frontalier, un conflit de frontières qu'il fallait régler depuis l'indépendance de l'Algérie, si ce n'était pas la trahison des militaires dictateurs qui dirigent l'Algérie. C'est normal qu'ils trahissent le Maroc. Ils l'ont fait même pour le peuple algérien. Pourquoi ne pas le faire vis-à-vis du Maroc, qui n'est qu'un voisin? Quand on trahit les siens, normal qu'on puisse trahir aussi les voisins. Et on se rappelle la parole célèbre de Hassan II, quand il avait dit, en faisant une pertinente remarque au président Ben Bella, « Monsieur le Président, il y a quand même Tindouf. Vous ne pouvez vraiment pas méconnaître que Tindouf est certainement parmi toutes les injustices la plus flagrante et la plus patente. Nous reviendrons à ce sujet, mais pas avant d'exprimer notre solidarité et notre soutien au peuple kabyle, mais aussi aux jeunes kabyles qui sont en prison et qui sont condamnés à mort injustement. Le soutien, la solidarité avec ce peuple kabyle courageux continuera sans faille jusqu'à ce que justice leur soit rendue. Revenons à notre sujet. Le Maroc, victime des amputations territoriales coloniales, il n'avait jamais eu de position maximaliste concernant sa question. Tout au contraire, sa constante fut toujours de tenter de régler ses différends frontaliers, l'opposant à son voisin oriental, l'Algérie, par la négociation. Si ces dernières échouèrent, ce fut comme l'avait écrit Mohamed Mazouzi, parce que, obnubilés par le mirage de l'Atlantique, les responsables algériens veulent que l'Algérie soit à la fois saharienne, méditerranéenne et atlantique, condition indispensable, pense-t-il, pour atteindre un certain degré de puissance et se poser en maître de leur en Afrique. Pour cela, Tindouf, qu'ils savent qu'il n'est pas la leur, se présente à leurs yeux comme le point d'appui à partir duquel tout peut être permis. C'était l'extrait de Tindouf et les frontières méridionales du Maroc, écrit par Mohamed Mazouzi en 1976. Les deux pays ont pourtant conclu plusieurs accords, que ce soit en 1961, en 1967 ou en 1972. On se rappelle, le 6 juillet 1961 à Rabat, un accord fut signé par le président du GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne, à savoir Farhat Abbas et le roi Hassan II, un accord stipulant que les problèmes frontaliers existants entre les deux pays seraient résolus par la négociation dès que l'Algérie aurait acquis son indépendance.
Effectivement indépendante au mois de juillet 1962, l'Algérie oublia ses engagements de 1961. Le 15 octobre 1963, une commission mixte se réunit cependant à Oujda, sans résultat, aussi comme l'écrivit en 1976 dans son livre Le Défi. Le roi Hassan II fit donc remarquer au président Ben Bella: Monsieur le Président, il y a quand même Tindouf. Vous ne pouvez vraiment pas méconnaître que Tindouf est certainement parmi toutes les injustices la plus flagrante et la plus patente, rapportée par le roi du Maroc. La réponse du président Ben Bella fut alors la suivante: Je demande à votre Majesté de me laisser le temps de mettre en place les institutions algériennes, de devenir chef de l'État algérien, de prendre en main le parti de l'opposition, et alors, vers le mois de septembre-octobre, j'aurai la plénitude et la qualité qui me permettra d'ouvrir avec vous ce dossier des frontières, étant bien entendu qu'il ne saurait être question pour les Algériens d'être purement et simplement les héritiers de la France en ce qui concerne les frontières de l'Algérie. Le roi Hassan II écrit ensuite: J'eus le tort de le croire, car c'est précisément en octobre 1963 que de petites garnisons marocaines furent attaquées et anéanties à Hassi-Beyda et à Tinjoub. En 1967 fut signé l'accord d'Ifrane, destiné à mettre fin aux différends frontaliers, puis le 27 mai 1970 se tint la rencontre de Tlemcen, lors de laquelle le roi Hassan II et le président Boumedienne évoquèrent l'exploitation commune des mines de Garadjbilet et décidèrent la création d'une commission mixte destinée à régler le problème des frontières. Lors du sommet africain de Rabat, le 15 juillet 1972, fut enfin signé un accord qui aurait pu permettre de dépasser le problème frontalier en instaurant une coopération régionale et l'exploitation commune de Garadjbilet avec un port et une voie ferrée. Mais le 16 novembre 1977, le roi Hassan II annonça que l'accord de frontières et de coopération algéro-marocain de 1972 ne serait pas ratifié par le Maroc, l'Algérie ayant refusé de restituer à ce dernier une bande de 40 km dans la région de Tindouf, une demande qui devait mettre un terme aux revendications marocaines. De plus, cet accord sous-entendait l'appui algérien donné au Maroc dans la récupération du Sahara occidental. Or, ce fut tout à fait le contraire, une opération anti-marocaine qui fut lancée par Alger avec la création du Polisario et son armement du groupement terroriste séparatiste que l'Algérie arme et finance depuis presque 50 ans pour nuire à l'intégrité territoriale du Maroc. Voilà donc, on voit très bien que l'Algérie se comporte comme un héritier méchant et diabolique qui s'est accaparé de l'héritage tout entier, y compris la part de ses frères, et qui sait que ça ne lui appartient pas et qu'un jour cet héritage devra être rendu aux siens. Normal que s'il s'agit d'un bâtiment, il ne l'exploitera pas et il ne le façonnera pas. Normal, s'il s'agit d'une terre, il l'exploitera sans la développer, et c'est ce qui arrive au régime algérien qui utilise Tindouf pas pour le peuple algérien, pas pour l'économie algérienne, mais il l'a offert à des séparatistes, chose qu'ils n'auraient pas fait si ce territoire était dans leur conscience
vraiment considéré comme un territoire algérien. Chose qui ne l'est pas. On voit bien ces timbres qui datent du colonialisme où c'est écrit Tindouf, Royaume du Maroc. On voit bien ces autocars très anciens qui portaient sur leur tôle Oujda, Béchar, Figuig, sans parler bien entendu des cartes et des accords et des traités qui prouvent que la France avait arraché tout le Sahara oriental au Maroc pour le garder, sachant qu'il y avait découvert des richesses naturelles. Que l'Algérie ne vienne donc pas nous chanter la chanson des frontières héritées par le colonialisme, car par là, elle approuve qu'elle sait très bien que c'est elle la France, et c'était elle la France, et qu'elle est en train de coloniser un territoire qui ne lui appartient pas, un territoire qui, un jour ou l'autre, redeviendra à sa mère patrie, à savoir le royaume chérifien marocain.